C'est fou comme l'humeur humaine est fragile. Il suffit vraiment d'un rien pour nous contrarier. Un café renversé, Un commentaire désagréable sur un post. Une remarque négative au travail. Et soudain, toute notre journée est gâchée. Pourquoi sommes-nous si influençables? Que nous dit la science sur ces mécanismes particuliers? Et surtout, comment s'en extirper et reprendre le contrôle des micro-événements de notre quotidien? C'est ce que je te dévoile tout de suite, dans les minutes qui suivent. Let's go. Okay, let's go. D'après la théorie de l'évolution du naturaliste britannique Charles Darwin, nos émotions sont les produits des mécanismes de survie sélectionnés au fil du temps. La vigilance accrue aux menaces, la forte réactivité aux signaux sociaux, la sensibilité accrue à l'approbation du groupe étaient autrefois essentielles à la survie et à la reproduction. Ces mêmes mécanismes s'expriment cependant dans un environnement radicalement différent, marqué par une surabondance de stimuli aussi bien sociaux que numériques. Ces décalages expliquent en partie la vulnérabilité et la variabilité de nos humeurs contemporaines. Le cerveau humain, comme pratiquement celui de tous les règnes animaux, est câblé et programmé pour détecter les menaces. L'amygdale, la zone du cerveau chargée principalement de la gestion de la mémoire et de nos émotions, il réagit plus intensément aux expériences négatives qu'aux positives. Ces mécanismes particuliers, conceptualisés sous le nom des biais de négativité, est la tendance naturelle du cerveau, particulièrement humain, à accorder plus de poids et d'importance aux expériences et aux émotions négatives qu'aux positives. C'est ce qui nous amène tous d'ailleurs, à des degrés différents bien sûr, à faire une fixette particulière sur la seule remarque négative dans une tonne de remarques positives. Tu l'as sûrement vécu. Tu passes une superbe journée. Les réveils étaient excellents. La matinée est superbe. Et soudain, tu reçois une remarque déplacée, qu'elle soit justifiée ou pas. Et tout d'un coup, ton énergie retombe. Tu te sens hyper mal. Et tu commences à banaliser toutes les autres réussites de ta journée. Et à rester focus sur un seul fait minime et insignifiant en réalité, mais qui va gâcher toute ta journée. Et l'erreur que nous avons trop souvent tendance à commettre est d'oublier que ce que disent les autres sur nous en disent beaucoup plus davantage sur eux-mêmes que sur nous. Notre quotidien, constitué de nos petites habitudes, cumulées au fil du temps, est notre arme la plus puissante pour réaliser tous nos objectifs de vie. Mais quand il est pollué et mal utilisé, il peut agir comme un couteau suisse et constituer une véritable passerelle à toutes les insatisfactions de la vie. Des insatisfactions personnelles, des insatisfactions au niveau du travail, des insatisfactions avec son entourage, ou tout simplement des attentes irrationnelles non satisfaites. Ces dernières qui sont l'une des plus grandes sources de souffrance qui soit, car plus elles sont élevées et dépendantes des autres, plus nous avons tendance à nous accrocher. Et plus on s'accroche, plus notre vulnérabilité devient forte et plus nous sommes frustrés. Avoir la société la plus cotée, être la nana la plus stylée, être les mecs les plus blindés de thunes, ou tout simplement attendre désespérément les messages d'un ou d'une partenaire qui ne vient pas. Et en être contrarié. Oui, c'est bien beau de viser l'excellence. Et franchement, c'est même souhaitable. Mais encore faudra-t-il pas y laisser sa peau. Et oui, je te vois venir. Avec les familles, c'est plus facile de les dire que de les faire. Et honnêtement, je suis d'accord avec toi. Mais cela ne constitue pas non plus une raison pour se résigner. Il existe plein d'enseignements et d'astuces dont chacun devra bien sûr trouver sa manière pour y parvenir. Car comme on a l'habitude de le dire, nous sommes tous différents les uns des autres. Mais l'un des enseignements qui me semble être le plus puissant, tiré du livre best-seller Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, est: n'en faites pas une affaire personnelle. Mais là où nos humeurs sont les plus vulnérables, les plus manipulées, c'est sur les médias sociaux. Dans son livre best-seller, paru en 2016, au titre original The Subtle Art of Not Giving a Fuck, ou L'art subtil de s'en foutre en français, traduit à plus de 65 langues et vendu à plus de 15 millions d'exemplaires à travers le monde, l'écrivain et blogueur américain Mark Manson
décrit son livre comme un guide contre-courant pour être soi et développe un concept particulièrement très intéressant qu'il nomme la tyrannie de l'exceptionnel. On peut considérer comme l'un des plus grands fléaux des temps modernes. Avoir Internet, Google, Facebook, YouTube et accès à plus de 500 chaînes de télé, c'est génial. Mais notre temps de cerveau disponible est limité. C'est qu'on n'a pas la capacité de traiter les tsunamis d'infos qui déferlent à chaque seconde. Les seuls 0 et 1 qui parviennent jusqu'à nous et captent notre attention sont donc les infos vraiment exceptionnelles. Une sur 99,999%. Tous les jours, du matin au soir, on est inondé d'extraordinaire. On retient les meilleurs du meilleur, les purs du pire, les exploits physiques les plus dingues, les blagues les plus hilarantes, les nouvelles les plus renversantes, les menaces les plus flippantes. Tout ça en continu. Ta vie voit ainsi défiler une multitude d'infos issues des extrêmes de la courbe en cloche, de l'expérience humaine, parce que ce sont elles qui ont suscité le plus d'intérêt de ta part et ce qui sollicite le plus ton attention. C'est précisément ce qui rapporte le plus de fric aux médias. Mais l'existence en elle-même se déroule principalement au niveau du milieu de la courbe, dans les banals, l'ordinaire. La vie, pour l'essentiel de son déroulement, n'a rien d'extraordinaire. Elle est même assez quelconque. Les réseaux sociaux nous bombardent constamment d'histoires et d'images exceptionnelles. Les vacances des rêves, les réussites fulgurantes, les corps parfaits, les vies idéales. La conséquence directe est que nous comparons notre quotidien normal avec ces exceptions. Et nous nous sentons frustrés, insatisfaits et voire jaloux. Je pense qu'on n'a même pas besoin de statistiques officielles pour comprendre. Le phénomène est quasi identique pour les plus grandes stars mondiales que pour chacun d'entre nous. Car on a tous tendance à poster les meilleures photos et vidéos, simplement les moments les plus dingues et les plus magnifiques. Et pendant tout ce temps, à force de voir constamment qu'il y a des moments de folie, tu reviens à la conclusion que c'est ta vie qui est merdique. Tu étais content de ton repas simple, jusqu'à ce que tu vois sur Instagram un ami dans un restaurant gastronomique étoilé. Et tout d'un coup, ton humeur bascule. Et ta journée également. De plus, plusieurs études scientifiques montrent qu'un usage intensif des réseaux sociaux est associé à une augmentation de l'anxiété et de la dépression, surtout chez les sujets jeunes. En voici 5 clés concrètes que je te propose pour te sortir de cette vulnérabilité excessive dont nous souffrons tous d'ailleurs à des degrés plus ou moins différents. À la base de chaque processus de résolution se trouve la prise de conscience. Car ce qu'on prend conscience, on peut les transformer. La prise de conscience du biais des négativités nous permettra d'accepter et d'intérioriser le fait que notre cerveau est très friand et réagit exagérément aux stimuli négatifs qu'aux positifs. De tout temps, sur tous les continents, de toutes les croyances, les hommes qui ont le plus façonné, qui ont le plus marqué l'histoire de l'humanité, ont développé ce goût de la solitude pour réaliser les plus grands chefs-d'œuvre, les plus grandes théories et les plus grands théorèmes. Comme les résumait magnifiquement les mathématiciens et philosophes français Blaise Pascal, tous les malheurs des hommes viennent d'une seule chose, à savoir rester seuls avec eux-mêmes. Donc, apprenez à rester plus avec vous-même. Ce n'est pas repousser les autres, c'est juste apprendre à mieux se connaître, à mieux se comprendre. Et c'est seulement après cela que vous comprendrez le monde. Soyez plus dans l'interaction avec votre entourage, avec vos potes, avec votre famille, avec vos collaborateurs, mais en étant beaucoup plus détaché et en ayant beaucoup moins d'attentes. Reprogrammer vos attentes passera également par apprendre à relativiser les micro-contraintes qui ne doivent pas vous définir, ni vous dicter tout ce que vous devez faire dans votre journée. Comme ça a été dit tout au long de cette vidéo, il est crucial de limiter son exposition aux médias sociaux, soit en supprimant les applications inutilisées ou en désactivant les notifications. Mais ce qui reste surtout très important,
c'est de constamment s'en rappeler qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux constitue une exception et non pas la norme. Pour cultiver une immunité émotionnelle, il faut construire une solidité intérieure, être en phase avec soi-même. Cela passera aussi par être reconnaissant envers tout ce qu'on a dans la vie. La pratique régulière et constante de la gratitude et des compliments argumentés nous permet de nous construire un environnement sain et propice au développement personnel et à la croissance intérieure. Dans la vie quotidienne, comme sur les médias sociaux, des petites choses suffisent pour nous contrarier. Mais le plus important, c'est qu'avec des bonnes résolutions et de la volonté, tu peux reprendre le contrôle. Tu ne choisis pas toujours les événements extérieurs, mais tu peux choisir ta réaction vis-à-vis d'eux en effectuant un profond travail sur soi. En cultivant de la stabilité intérieure, tu deviens beaucoup moins influençable, plus solide intérieurement et beaucoup plus libre. N'oublie surtout pas de t'abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. Et toi, dis-moi dans les commentaires ce qui a le plus souvent le pouvoir de gâcher ton humeur et surtout comment tu y réagis. Rappelle-toi, tu n'es pas seul dans ces processus. Nous sommes tous constamment en train de lâcher prise, à embrasser l'inconnu. Alors n'hésitez pas de partager vos expériences et réflexions, et détachements dans les commentaires. Votre histoire pourrait être la lumière dont quelqu'un d'autre a besoin pour trouver le courage de lâcher prise et d'être beaucoup moins influençable par les événements extérieurs. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésitez pas de lâcher un pouce bleu, de commenter et surtout de t'abonner pour ne rien rater. Let's go.